C'est-à-dire que vous êtes un patron qui vient en face d'étudiants précaires. Mais déjà, en fait, qui l'a invité, Vanessa? Voilà, j'ai une révélation. Qui a invité Vanessa à LCI? C'est une étudiante. Moi, enfin, je veux dire, quand j'étais étudiant, bah, j'étudiais et je fermais ma gueule, en fait. Après, donnez-moi tout votre argent, travailler c'est trop dur, je veux pas travailler. Ils ont coupé le chauffage dans ma fac. Et ben, Vanessa s'en prend désormais au patron et leur dit qu'ils sont inutiles. Oui, oui, les patrons sont inutiles. Donnez l'argent, voilà. Hein. Donnez l'argent à Vanessa pour qu'elle continue de boire de la 8-6 au point levé, pour qu'elle continue de bloquer les facs, tout en disant que sa fac est à court de moyens parce qu'elle a claqué tout son fric en nettoyage de tags que Vanessa a fait. Alors oui, Vanessa, il est vrai, fait le tour de la toile. J'ai un peu regardé l'émission originelle sur LCI et donc elle va se battre contre un méchant patron de 37 ans ici présent qui lui a créé de la valeur, qui lui a créé de la richesse et qui peut prendre sa retraite maintenant, voilà. Parce que Vanessa, ce qu'elle estime juste, c'est que ce méchant patron lui donne tout son argent, tout l'argent qu'il a accumulé pour sa retraite et qu'il a donné à ses enfants. Eh bien, Vanessa n'est pas d'accord. Elle estime que cet argent lui revient de droit. Alors, écoutez, les amis, qu'est-ce qu'elle dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Eh bien, on analyse ça ensemble tout de suite. Qui sont écrits là-bas, j'y contribue largement, mais largement plus. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression à un moment d'être là, je suis le mec qui trimballe quand même peut-être 20-30 personnes derrière moi. Et quand les autres, quand je les vois partir, pas d'accord. Si vous partez et que vos entreprises tournent sans vous, mais elles produiront toujours. Si vos travailleurs font grève, elles ne tournent plus. Donc en fait, vous êtes inutile, monsieur. Donc en fait, vous êtes inutile, monsieur. Alors oui, par contre, il y a la petite musique derrière. Bon, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a été montée. C'est un montage de l'association, là, je sais plus quoi, militante, Le Point Levé, dont fait partie Vanessa. Ils ont essayé d'humilier, hein, bien sûr, avec des petits mèmes. Oulala, Erreur 404 du patron, je ne sers à rien, je suis inutile. Oui, oui, en fait, étudiante, Vanessa, étudiante en sociologie, dit à un patron qui a créé de la richesse, qui a créé des millions, tant et si bien qu'il peut prendre sa retraite maintenant, et que oui, il peut vendre son entreprise, il peut la laisser à son conseil d'administration, ou alors au sous-chef, etc., qui deviendra le DG. Et ben elle lui dit, vous êtes inutile, étudiante en sociologie, a tout compris à la finance, a tout compris à l'économie, à l'entrepreneuriat, bref, au monde réel, et donc elle dit, alors voilà. Personne derrière moi. Oui, donc il traîne effectivement 20-30 personnes derrière lui, donc c'est même pas... le mec ne gère pas Apple, quoi, il a 30 salariés dans sa boîte. Et quand les autres, quand je les vois partir, bah oui. Si vous partez et que vos entreprises tournent sans vous, mais elles produiront toujours. Bah oui, elles produiront toujours, bien sûr, et d'ailleurs, ça c'est la plus grande réussite d'un chef d'entreprise. Vous réussissez dans une entreprise en tant que PDG quand vous arrivez à faire en sorte que votre entreprise fonctionne sans vous, parce que comme ça, vous devenez effectivement dispensable et vous pouvez soit vendre votre entreprise, soit passer à autre chose. Ça, c'est le b.a.-ba en fait de l'entrepreneuriat, Vanessa. Hein. Tu sais ce que tu diabolises, alors que c'est l'entrepreneuriat, c'est le fait que des gens entreprennent et gagnent du fric qui fait que tu peux poser ton séance sur une chaise d'amphithéâtre et écouter des professeurs qui te disent des inepties et qui te disent méchant patron. Tiens, bah oui. Si vous partez et que vos entreprises tournent sans vous, mais elles produiront toujours. Si vos travailleurs... Oui, c'est vrai, et c'est ça qui est beau. Mais devine qui a enclenché ces productions? Eh ben c'est lui. Bah oui, parce que rien ne tourne par l'apparition du Saint-Esprit, Vanessa. Qui a créé les entreprises? C'est ce mec qui a créé les entreprises. Alors en quoi il est inutile? Est-ce que tu te rends compte du biais rétrospectif? Tu vois que là, maintenant, il est effectivement dispensable à son entreprise parce que, justement, il a réussi sciemment, volontairement à se rendre dispensable et à faire en sorte que son entreprise soit automatisée et tourne toute seule sans son aide. Et toi, par biais rétrospectif, parce que comme une petite Vanessa, comme l'explique Schopenhauer, etc., je vais pas vous refaire le dessin, comme une petite Vanessa que tu es, tu ne parviens jamais à reproduire la séquence logique en puisant dans le passé, tu ne parviens jamais à reconstituer la chaîne de causalité qui a fait que le mec est passé par là, qu'il a construit une entreprise. Ensuite, il a galéré, ensuite il a automatisé et maintenant il devient dispensable à son entreprise. Tu ne parviens jamais à reconstruire, à faire le pont entre le passé et le présent, et donc tu te dis, oh vous êtes là, l'entreprise n'a pas besoin de vous, alors vous êtes quelqu'un d'inutile. Et toi, est-ce que tu es quelqu'un d'utile à la société, Vanessa? Explique-moi en quoi, quand tu auras ton master en sociologie, qu'est-ce que tu vas apporter à la société? Parce que cet entrepreneur, il t'a été utile pour pouvoir payer tes études, que tu le veuilles ou non, mais toi, en quoi est-ce que tu seras utile
pour lui au juste. Vos travailleurs font grève, elle ne tourne plus. Donc en fait, vous êtes inutile, monsieur. Voilà, et la petite erreur 404, mais non, justement, en fait, il est sidéré par la bêtise de ta phrase, Vanessa, en fait. Alors, déjà, il y a un truc, je pense que tout le monde n'est pas fait pour créer des boîtes. Des familles. Oui, ça c'est vrai, tout le monde n'est pas fait pour créer des boîtes, alors dites-moi les amis, est-ce que vous pensez que Vanessa est faite pour créer une boîte, et quel genre de boîte ça sera? Eh ben écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Va créer des emplois au lieu de te plaindre. Hop, allez aux emplois. Non, mais excusez-moi, mais moi, c'est pas mon objectif d'aller exploiter des gens et d'en tirer bénéfice. Voilà, et là on est en plein dedans. Donc le mec, légitimement, le chef d'entreprise qu'ils essayent d'humilier, eh bien malgré eux, mais bon, ils y arrivent pas trop, c'est-à-dire que là on est niveau collège, voilà, ils tirent la bouche, là ils font des déformations, des transformations, blabla, de montage, enfin bref, ça ne fonctionne pas, ils essayent de l'humilier, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de déliter la forme pour nous détourner du fond, sauf qu'ils essayent de détourner la forme alors que le fond, lui, il reste intact. Ils savent très bien que le fond, eh bien, il est concret et il est cohérent, alors ils jouent sur la forme, sauf que dans le fond, justement, va aux emplois, enfin, va créer des emplois, va créer des entreprises. Vanessa, fais quelque chose de ta vie, voilà, deviens entrepreneuse, Vanessa, comme moi, et après, tu pourras me donner des leçons, parce que là, en fait, moi, j'ai créé des entreprises, j'ai créé de l'argent, j'ai créé de la valeur, et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, tu cries, tu chiales, tu gémis, tu geins, comme dans Ken le survivant, là, et donc, qu'est-ce que tu fais d'autre? Rien à part donner des bonnes leçons de vertu, Là, je suis une espèce de juridiction suprême, je me considère au-dessus de la mêlée, et hop, je moque, je condamne, je dis fais ceci, fais cela, avec mon petit doigt inquisiteur de gauche hystérique, mon petit doigt de petite inquisitrice gauche hystérique, et pendant ce temps-là, méchant patron, vous êtes les méchants, alors que c'est eux qui se sortent les doigts, bien sûr, en plus des autres travailleurs, et donc, qu'est-ce qu'elle lui répond? Non, mais excusez-moi, mais moi, c'est pas mon objectif d'aller exploiter des gens et d'en tirer bénéfice. Voilà, moi, alors donc, c'est quoi son excuse de ne pas créer de la valeur? C'est quoi son excuse de ne pas créer des entreprises, de faire des efforts, d'échouer, de se relever, de tomber, de se relever, de réitérer, exactement comme notre ami là, l'entrepreneur, jusqu'à arriver à quelque chose, comme par exemple, jusqu'à se rendre dispensable à sa propre entreprise pour pouvoir la revendre ou aller ou partir en retraite, qu'est-ce qu'elle dit comme excuse, la fable des raisins trop mûrs? Moi, mon but, ça n'est pas d'aller exploiter les gens pour en tirer bénéfice. Donc là, on est en plein dans la logique nietzschéenne du faible qui travestit son impuissance en choix volontaire, en choix délibéré. Bien évidemment que Vanessa n'a aucune compétence en entrepreneuriat. Bien sûr que si elle ouvrait une entreprise, elle dégringolerait, mais bon, c'est pas grave, Vanessa, tu en crées une autre, et puis tu apprends sur le tas, et puis tu te formes, tu augmentes en compétences, et là, à un moment donné, peut-être que tu pourras justement te rendre dispensable à ton entreprise. Mais non, là, pour l'instant, elle a zéro connaissance, zéro compétence, la seule chose qu'elle sait faire, c'est se plaindre. Est-ce qu'elle sait créer de l'argent par elle-même? Non, la seule chose qu'elle sait faire, c'est s'asseoir sur le banc de sa fac, et comme elle dit, bouffer un malheureux sandwich et écouter ses professeurs dire que les entrepreneurs, comme notre ami ici présent, qu'ils essayent d'avilir, ce sont des parasites inutiles, alors que c'est grâce à lui que Vanessa peut justement bouffer un sandwich à sa fac et payer ses professeurs pour humilier ce même patron. Mais elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, en sous-texte, je peux parfaitement créer, tout comme vous, une entreprise. Oui, c'est parfaitement facile, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est absolument facile, c'est absolument simple, tout le monde peut créer une entreprise. D'ailleurs, c'est bien pour ça que vous l'avez fait. Espèce de parasite, tout le monde, n'importe quel con peut créer une entreprise comme vous, sauf que moi, là, vous voyez, déballage, affirmation, exhibition de vertu. Moi, mon but noble, parce que moi, je suis du côté des nobles, des pieux, des vertueux, des valeureux. Moi, je ne veux pas exploiter des gens, et donc je me garde bien de créer des entreprises et de la valeur. Là, c'est exactement le faible nietzschéen. Pourquoi est-ce que je ne mords pas? Ce n'est pas parce que je n'ai pas de crocs, mais c'est parce que je suis gentil avec les autres, bien sûr. Je ne me venge pas quand on m'attaque, c'est parce que je suis valeureux. Ça n'est pas parce que j'ai des petits bras tout secs et sans muscles. Non, c'est parce que j'ai une bonne conduite. C'est exactement ça. Vanessa, c'est l'agneau qui veut se faire passer pour un loup et qui croit que c'est elle qui va manger tout le monde tout cru. Bref, c'est aussi donc la fable des raisins trop mûrs. Donc Vanessa, c'est le renard qui voit les raisins de l'entreprise et de la réussite professionnelle et entrepreneuriale en haut et qui ne peut pas les atteindre et qui dit haha, de
de toute façon, ils sont trop mûrs et de toute façon, les entrepreneurs sont des parasites. Et d'en tirer bénéfice. C'est-à-dire que vous êtes un patron qui vient en face d'étudiants précaires. Mais déjà, en fait, qui l'a invité, Vanessa? Voilà, j'ai une révélation. Qui a invité Vanessa à LCI? C'est une étudiante. Moi, enfin, je veux dire, quand j'étais étudiant, bah, j'étudiais et je fermais ma gueule, en fait. Ça ne m'a jamais pris, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire, tiens, et si j'allais sur un plateau télé pour critiquer les méchants patrons qui font de l'argent pendant que moi, je dois travailler dans un resto pour payer mes études. Ça ne me serait jamais venu à l'idée à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Vraie question, hein. Qu'est-ce que Vanessa fait là? Pourquoi est-ce qu'on l'a invitée? En quoi est-ce qu'elle est même concernée par le problème? De travailleurs et de retraités en galère et qui leur dit mais tout va bien, on va travailler jusqu'à 60. Bah alors si les retraités et les travailleurs sont en galère, c'est justement parce qu'ils payent beaucoup trop les facs de sociaux et que si on a foiré les facs de sociaux, psycho, histoire de l'art ou je sais pas quoi, ou qu'on faisait quelques modules dans les vraies filières, dans les sciences dures, médecine, je sais pas moi, physique, etc. Et ben là déjà les retraités et les travailleurs auraient un peu plus d'argent de préserver sur leur super brut. 70 ans et bientôt dans mon usine, dans mon entreprise, on mettra même des cimetières. Les richesses, et c'est ce que j'ai déjà dit, il y en a. Simplement, vous vous cachez où est-ce qu'elles sont. Elles sont dans la poche. Vanessa se prend pour Warren Buffett, en fait. Enfin non, elle se prend pour Arthur Laffer. C'est une pro en économie, mais c'est ça, quelque part. Les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Elle s'est dit, ah, mais c'est génial, on m'invite sur un plateau, et donc je vais donner des leçons de vie à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a rien construit dans sa vie. Elle n'a rien, plus elle n'est rien, et c'est pas grave, hein, à son âge aussi. Moi, je n'étais rien. Comme je le disais, j'étudiais et je fermais ma gueule et après, eh bien, j'ai accumulé de la connaissance, des compétences, de l'expérience et là, j'ai construit quelque chose de concret de ma vie et donc là, je me sens légitime à l'ouvrir. J'ai lu des livres aussi, Vanessa. Je sais pas, est-ce que toi, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Martine à la plage, ça ne compte pas. Et là, non, elle veut s'exonérer de ce chemin d'expérience de vie et sauter tout de suite à la case. Énorme daronne, énorme doyenne du monde et de la vie et des leçons de vie. Je me situe juste à la droite de Lao Tse et vous, les méchants patrons, les méchants entrepreneurs, je vais vous donner des leçons de vie alors que c'est vous qui avez justement de l'expérience et de la compétence. Mais pour qui se prend Vanessa? Des entreprises. Non mais c'est une vraie question là que je pose, hein. Ça n'est pas juste un idiome, Vanessa. Pour qui te prends-tu? Vraiment, réponds si tu passes par là ou je sais pas quoi, parce que je sais que tu fais le tour des réseaux sociaux. Pour qui te prends-tu? Sont dans la poche de l'armée, de la police qui réprime les mouvements sociaux. Oui, donc l'argent ça va dans la poche de l'armée, de la police. Encore heureux, justement, puisque c'est le régalien, l'armée et la police, il devrait y avoir plus d'argent qui devrait aller dans la justice, l'armée et la police et beaucoup moins dans les facs de sociaux. Mais tu veux rire ou quoi, Vanessa? Enfin bref, les amis, écoutez, c'est un carnage, voilà, c'est un carnage. Vanessa nous a encore fait l'honneur de son intelligence supérieure, tellement supérieure qu'elle s'est octroyé le luxe de venir sur le plateau de LCI et de donner des leçons de morale à tous sur son petit perchoir, sur son petit trône en or, de l'or peu reluisant de la vertu et de la piété morale qui est de l'or en toc, bien sûr, puisque la vertu, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, exactement comme sa culture en économie et en entrepreneuriat, évidemment, mais heureusement, nous, on fait le boulot. Alors déjà, bien sûr, abonne-toi si ça n'est déjà fait, booste la vidéo, like, mets un pouce et surtout, rejoins-nous sur Telegram et également, je prépare du contenu exclusif. Normalement, cela se fera sur Patreon et oui, le Patreon va certainement réouvrir, et bien pour justement booster ta culture financière, ta culture en économie et en entrepreneuriat et pour pouvoir vendre tes idées. Dis-moi si tu veux, si tu as faim justement de ce contenu exclusif. C'est encore en débat entre ça et les vidéos qui seraient sur YouTube, moyennant finance, là, membre YouTube, etc. Mais moi, personnellement, j'ai envie de donner une chance à Patreon parce que je pourrais vous partager plus de choses, des articles, des podcasts, etc. Donc donne-moi ton avis sur ça, le Telegram, etc. Ça se passe comme d'habitude en description et en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Vanessa, les amis. Dites-moi si vous savez pour qui se prend-elle au juste, si vous le savez. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.